Tu regardes les marchés, tu vois des actions monter, d'autres s'effondrer, et tu te demandes, mais pourquoi ça bouge autant? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que je suis censé comprendre ce bordel? Aujourd'hui, on va répondre à une seule question. Pourquoi les cours des actions fluctuent? Et crois-moi, si tu veux devenir un investisseur solide, tu dois absolument comprendre ça. Le prix d'une action, ce n'est pas la valeur réelle de l'entreprise. C'est le prix que les gens sont prêts à payer à l'instant T. C'est une enchère permanente, comme sur eBay. Une action, c'est un bout d'entreprise. Tu ne regardes pas juste un graphique rouge et vert, tu regardes le reflet de la perception d'une entreprise. Et cette perception change tout le temps, car elle dépend de deux moteurs. Les faits réels, c'est-à-dire les fondamentaux, les émotions humaines, c'est-à-dire la psychologie des investisseurs. Quand une entreprise publie des résultats solides, qu'elle gagne plus que prévu ou qu'elle annonce une croissance de ses ventes, les investisseurs estiment qu'elle vaut plus, donc ils achètent, et le prix monte. A l'inverse, si une entreprise annonce des pertes, moins de ventes que prévu ou une dette qui explose, les investisseurs ont tendance à réagir négativement et à vendre. En conséquence, le prix chute. Toutefois, notez que ce ne sont pas seulement les résultats passés qui comptent, c'est surtout l'anticipation de ces résultats. Une entreprise peut faire un très bon trimestre, mais si les analystes espéraient encore mieux, l'action peut baisser. Ce que le marché achète, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. Tu veux comprendre pourquoi les actions bougent violemment? Pour cela, il faut que tu comprennes la psychologie humaine derrière la courbe montante ou descendante d'une séance boursière. Les gens achètent et vendent par peur, par euphorie, par la peur de rater quelque chose, ou juste parce qu'ils ont vu un post sur X ou TikTok. Par exemple, une rumeur sur un nouveau produit Apple, l'action peut monter. Un tweet d'Elon Musk, Tesla peut bouger de plus 5% en 10 minutes. Un média influent qui parle de récession, le marché entier peut paniquer. Le marché est un système émotionnel. Benjamin Graham disait, à court terme, le marché est une machine à voter. À long terme, c'est une machine à peser. Traduction, sur quelques jours ou semaines, les émotions dominent, et sur plusieurs années, la vraie valeur finit par ressortir. Une action fluctue uniquement parce que des gens en achètent et d'autres en vendent. Si tout le monde veut acheter une action, le prix grimpe, proportionnellement à la pression d'achat. Si tout le monde veut s'en débarrasser, le prix chute proportionnellement à la pression de vente. Plus une action est achetée qu'elle est vendue au cours d'une séance boursière, plus son prix monte. A l'inverse, plus elle est vendue qu'elle n'est achetée, plus son prix baisse. C'est l'offre et la demande qui fixent le prix. Et ce sont les investisseurs, c'est-à-dire les acheteurs ou les vendeurs, qui créent cette dynamique. C'est un système d'enchères, ce n'est pas plus compliqué que cela. Le marché fonctionne comme un marché de légumes. S'il y a peu de tomates, mais que tout le monde en veut, le prix explose. S'il y a trop de tomates et que personne ne veut cuisiner, le prix s'effondre. Si tu trouves ça utile, attends de voir ce que je t'ai mis de côté, c'est gratuit, mais ça vaut beaucoup plus. J'ai mis à ta disposition gratuitement un guide, les 13 principes à adopter pour ne jamais perdre en bourse et gagner beaucoup d'argent. Et ce n'est pas tout, tu obtiendras aussi 2 bonus exclusifs d'une valeur inestimable que tout investisseur indépendant rêverait d'avoir. Le lien est en description. Il y a d'autres éléments plus subtils qui font également bouger les prix. Les taux d'intérêt. Quand ils montent, les actions chutent souvent, surtout les actions de croissance. Les annonces de la Fed ou de la BCE, les tensions géopolitiques, les fusions-acquisitions, les résultats d'entreprises concurrentes, les nouvelles technologies, les crises bancaires, sanitaires, politiques. Parfois, une entreprise n'a rien fait de mal, mais son secteur souffre et elle trinque avec tout le monde. C'est l'effet domino. Un truc casse en Chine ou à Wall Street et le monde entier en ressent l'impact. Tu dois comprendre que le court terme est chaotique. Même Warren Buffett n'essaie pas de prédire ce que fera le marché demain. Mais sur le long terme, ce sont les bons fondamentaux qui gagnent. Les bonnes entreprises finissent toujours par remonter. Les mauvaises, elles, finissent par valoir zéro. Si tu investis à long terme, tu n'as pas besoin de paniquer à chaque chute. Tu dois juste te demander, est-ce que cette entreprise reste solide? Si la réponse est oui, tu tiens bon. Si la réponse est non, tu la fuis. Quand tu vois une action baisser, ce n'est pas forcément mauvais. C'est peut-être une opportunité. Mais il faut distinguer deux cas. Si le prix chute alors que l'entreprise reste solide, c'est une occasion d'achat. Si le prix chute parce que l'entreprise est en train de couler, c'est à fuir. Et pour faire la différence, tu dois apprendre à analyser. Tu dois connaître son chiffre d'affaires, son bénéfice, son niveau de dette, sa croissance, son secteur. Ce n'est pas difficile, mais il faut le faire sérieusement. Pas en regardant uniquement les courbes sur ton site web d'information boursière préféré. Alors pourquoi les actions fluctuent? Parce que l'humain est émotif et que le marché est une jungle. Lorsque tu as compris ça, tu peux apprendre à y voir plus clair, à mieux discerner la situation. Tu peux apprendre à investir sans te faire plumer. Alors investis intelligemment, mais n'investis pas émotionnellement. À très bientôt.